Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel dont l'objectif est de construire ce conteneur double avec les ouvertures et les cloisons. Voilà, un autre tutoriel vous présentera comment rajouter des textures au mur, un jardin et insérer des objets. Allons-y. Donc là, j'ai mon interface. En préalable, l'utilisation de SketchUp et de la connexion fera l'objet d'un autre tutoriel. Ici, je suppose que vous êtes déjà connecté sur le compte SketchUp en ligne et que vous avez votre document qui est ouvert. La première chose à faire, bien entendu, ça va être d'enregistrer ce document. Ici, je vais lui donner un nom. Modèle conteneur double. Bien entendu, vous pouvez lui donner un autre nom à votre convenance. Donc, ici, je me mets suffisamment loin pour pouvoir commencer mon travail. Notez que j'utilise à l'aide de ma molette les déplacements orbitaux qui sont bien pratiques. En appuyant sur Shift, les décalages qui fait apparaître la main, c'est relativement pratique. Ici, en utilisant l'outil rectangle, je fais donc un premier tracé qui va correspondre à mon conteneur. Voilà, je commence et là je ne touche plus la souris. Vous voyez en bas à droite que les cotations commencent à apparaître. Je vous rappelle qu'un conteneur a toujours une largeur de 2,50 m et qu'il a, pour le modèle grand conteneur, une longueur de 12 mètres. Je tape donc 2.5,12. Alors pourquoi 0.5? Puisque SketchUp est un logiciel anglo-saxon qui considère que les virgules sont des points. Et inversement, le système virgule est considéré comme un point-virgule. C'est un petit peu la particularité de SketchUp en ligne. Ça peut être un peu déroutant. Donc là, je tape 2.5 qui correspond à 2,50 m, virgule, 12 qui correspond à 12 mètres. Et j'appuie sur Entrée. Voilà, j'ai donc ici mon rectangle. On va utiliser l'outil cotation qui va pouvoir vérifier que j'ai les bonnes cotations. Ici, je vais donc choisir une extrémité et une autre extrémité. J'ai bien 2,50 m. Je me rapproche un petit peu pour qu'on y voit mieux. Ici, j'ai bien 12 mètres. Voilà, j'ai mes cotations. Je vais les laisser le temps de ma construction. Maintenant, je m'intéresse ici à construire l'ensemble de mes parois du conteneur. Je vais considérer que le conteneur a des parois de 10 cm d'épaisseur qui correspond aux besoins de mon schéma et du TP de technologie. Maintenant, dans la réalité, peut-être qu'on aurait 15 cm, 20 cm. On va considérer que 10 cm, c'est suffisant. Ici, je prends l'outil décalage, j'appuie sur mon objet, mon rectangle, et je vais me déplacer vers l'intérieur. Alors, pour le faire de façon précise, je vais juste indiquer que je me diriger vers l'intérieur et je vais taper 0,1 qui correspond à 0,1 m, c'est-à-dire 10 cm. Entrée. Vous voyez maintenant, ici j'ai construit tout autour les parois de mon conteneur. Je vais maintenant décider de mettre une porte au milieu. D'accord ? Cette porte va faire 1 mètre de large, soit 50 cm de chaque côté du milieu. Je prends l'outil mètre. Je vais prendre les cotations à partir d'un bord extérieur du conteneur et je vais décaler ici vers l'intérieur et regardez, j'arrive comme par magie par un petit point bleu. Je vais zoomer dessus, le petit point bleu m'indique le milieu. Je clique et j'ai donc une première cotation à partir de ce point bleu du milieu. Donc là, je suis au milieu du conteneur. Ici, je garde l'objet mètre, que je récupérais ici. J'ai bien le mètre. Et je vais partir de ce point, pardon, pas du point.
Je fais échappe. Je pars de cette trace, de cette ligne de cotation et je vais me décaler vers la droite. Ici, je me décale de la droite de 0,5 mètres, c'est-à-dire 50 cm. Et j'appuie sur Entrée. De la même façon, je fais sur la gauche 0,5. Entrée. J'ai donc un décalage de 50 cm à gauche, 50 cm à droite, ce qui correspond à une porte de 1 mètre. C'est une porte un peu plus large que les portes normales. Voilà, pour faire simple. On pourra évidemment utiliser des portes de 90 cm de largeur. Pourquoi pas, pour les besoins et pour simplifier ma construction, j'ai choisi une porte de 1 mètre de largeur. Je prends maintenant l'outil ligne qui se trouve ici, qui est représenté par un petit stylo. Je vais maintenant m'approcher de mes cotations à l'aide de ma molette, c'est bien pratique, et je vais choisir une intersection. Hop, je trace un trait qui délimite une première partie de ma porte et un deuxième. Donc, de loin, je vois bien maintenant que j'ai un rectangle avec une épaisseur et ici un tracé de porte. Vous allez me dire, mais ces lignes de construction, elles me gênent. Je peux à tout moment les faire disparaître en allant sur la droite, ici, sur la partie qui s'appelle Affichage, où je peux faire apparaître et disparaître les guides de construction que je viens de tracer. Regardez ici, je les fais disparaître, ou je les fais réapparaître. Je pourrais aussi décider de les supprimer tous d'un coup, mais pour l'instant, ils me sont bien pratiques, je vais les garder. Donc, je les laisse en place, je fais disparaître le bandeau affichage, je reprends l'outil sélection, et je décide maintenant de faire mes cloisons intérieures. J'ai une porte d'entrée, j'ai décidé de faire ma salle de bain sur la gauche, de la fermer. À vous de voir si vous voulez faire pareil. En tout cas, c'est ce que j'ai décidé pour mon modèle. Ici, je vais prendre une largeur de salle de bain à partir du mur intérieur qui mesure 2 mètres. Je prends donc l'outil mètre. Je prends le mur intérieur, alors pas forcément du point du milieu, et je décale vers la droite. Vous voyez ici qu'il y a déjà un début de cotation qui apparaît, mais moi je veux 2 mètres. J'appuie donc sur mon pavé numérique sur 2 et Entrée. J'ai une limite à 2 mètres. Je vais prendre une cloison intérieure d'une épaisseur de 5 cm. Je clique sur la première, ici sur le guide. Je décale vers la droite et je fais 0,05, puisque 0,05 mètres, ça correspond à 5 cm. Et je fais Entrée. Je vois bien ici que j'ai délimité ma cloison. Je vais maintenant prendre l'outil ligne pour tracer ma cloison. Je prends l'outil gomme. Maintenant, ici, effacer, je m'approche et je vais effacer ici ce trait. Ça a pour but de mettre en place toutes mes cloisons de la même façon. Vous verrez tout à l'heure que c'est très pratique. Donc, ici, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. J'enlève tout de suite, quand j'ai l'outil gomme, moi j'aime pas le garder, je vais tout de suite choisir l'outil sélection pour éviter de faire des bêtises. Je me déplace, donc j'ai ouvert, j'ai fait ici l'entrée, une première cloison, et je vais faire une deuxième cloison de l'autre côté pour délimiter la chambre. Ici, je vais donc prendre l'outil mètre. Depuis l'intérieur, j'ai décidé qu'on allait avoir 2,50 m, allez 3 mètres. 3 mètres, j'appuie sur 3, Entrée. Pardon, j'ai fait une bêtise. Donc je reprends, voilà. J'avais pris du milieu, ça me fait tout de suite un trait particulier, il ne faut pas prendre du milieu. Donc je choisis 3 mètres, Entrée, voilà. Je choisis maintenant à partir de cette ligne une épaisseur de 0,05 qui correspond à 5 cm, Entrée. Je prends de nouveau mon outil ligne et je choisis l'intersection. Je prends de nouveau mon outil gomme et je peux zoomer avec la molette pour effacer
pour effacer les lignes qui ne m'intéressent pas. J'appuie sur Shift, la molette pour me déplacer. Vous voyez, il y a la main qui apparaît, c'est bien pratique. Et j'efface aussi maintenant cet autre trait. Alors, j'ai maintenant mes volumes délimités de mon conteneur. Si je m'amuse à prendre l'outil élévation, vous voyez voir, hop, tout se lève, mais il manque mes portes. Donc, non, ça ne m'intéresse pas. Donc je fais échappe pour annuler. Je vais maintenant construire mes portes d'entrée de la salle de bain et de la chambre. Alors, je vais choisir ici de les mettre à 10 cm du bord, 10 cm du bord. Je vais donc prendre l'outil mètre, depuis un bord de mur, je veux 10 cm, 0,10. Entrée. Depuis ce bord-là, je fais des portes qui font 1 mètre d'épaisseur, de largeur, pardon. Donc ici, 1 mètre. Entrée. Je décide de les faire symétriques. À vous de voir si vous voulez décaler les portes. Là, c'est pour faire quelque chose de très simple, peut-être un peu trop symétrique, mais faisons, pour les besoins de l'exemple, faisons assez simple. Je prends l'outil ligne de nouveau et je vais délimiter mes portes. Voilà, mes portes sont délimitées. Je prends l'outil sélection par précaution, je dézoome. Maintenant, j'ai la délimitation d'une porte de la chambre, une délimitation de la porte de la salle de bain, la délimitation de la porte d'entrée. Je vais donc pouvoir faire maintenant mes élévations. Je vais vous mettre tout de suite les élévations. Je prends l'outil qui s'appelle pousser-tirer et je vais sélectionner ici une partie du mur. Je clique une fois, je monte, je lâche la souris, j'appuie sur 2,5 qui en bas à droite sera identifié comme 2,5. Ce sont les particularités de SketchUp. J'appuie sur Entrée et donc j'ai un mur ici qui mesure 2,50 m de hauteur. Voilà. J'ai commencé à délimiter les volumes principaux de mon conteneur. Vous allez me dire, oui, mais ces portes comme ça, c'est pas très très joli. Alors, pour faire simple, on va maintenant on va voir comment on peut fermer cette partie-là. C'est relativement simple. Je prends l'outil mètre et je vais dire que ma porte va faire 2,10 m de haut. Donc depuis le bas, je monte et je veux 2,10 m, une limite à 2,10 m. Voilà, ma limite a été construite ici. Je vais maintenant choisir, ici, je vais choisir donc de tracer un point, de tracer une ligne, ici, à 2,10 m sur l'arête. Vous voyez, elle est tracée. Et maintenant, tout simplement, je fais un pouce étiré, regardez. Hop, jusqu'à arriver au mur. Je vais effacer ces lignes qui ne correspondent plus à rien, des deux côtés. Voilà. Tout simplement, j'ai fermé maintenant ma porte. Regardons de loin ce que ça donne. C'est bien une porte. Alors, je fais la même chose ici. Je prends l'outil règle, mètre, pardon. Je monte à 2,10 m. Je vais maintenant me déplacer avec l'outil orbite. Voilà. Je prends la ligne. Je me fais une limite. Et je prends maintenant l'outil pousser-tirer. Je prends l'outil pousser-tirer. Je suis bien ici. N'hésitez pas à zoomer pour être bien sûr que vous avez choisi la bonne partie. Elle apparaît avec des petits pointillés. Vous cliquez dessus une fois et vous tirez jusqu'à la limite. Elle va se sémenter jusqu'à la limite. Vous relâchez
Et maintenant, vous effacez les traits qui sont ici. J'ai déjà délimité 2 portes, il me reste une autre porte à délimiter. Hop là. Je me dirige vers cette autre porte. Je prends de nouveau l'outil mètre. Depuis le sol, je vais faire 2,10 m. Voilà. Je vais de nouveau tracer une limite sur l'arête. Utiliser pousser-tirer. Choisir bien l'endroit où je veux faire pousser-tirer qui apparaît bien clairement ici. Alors je zoome à fond, mais après pour les besoins de la manipulation, je dézoomerai. J'ai bien sélectionné la bonne partie. Je clique et je m'approche jusqu'ici, jusqu'au mur en face. Voilà. J'efface. Alors quand vous êtes perdu un petit peu comme ça, que vous ne savez pas, vous pouvez prendre l'outil ici qui s'appelle Zoom étendu et hop, il vous place à un endroit un petit peu plus convenable pour revenir. Ça arrive souvent aux élèves qui sont perdus dans les zooms. N'oubliez pas, si vous êtes perdu, vous allez dans l'outil ici des zooms et vous allez sur Zoom étendu. Ça permet, quand on est un petit peu perdu, de se retrouver à un zoom qui correspond à une vision plus adaptée au travail. Ici, j'ai effacé, donc je n'ai pas oublié d'effacer toutes mes parties. J'ai donc déjà quelque chose qui ressemble à un logement avec une chambre, un salon cuisine et ici une petite salle de bain. Je vous rappelle les cotations, ça fait 12 mètres, 2,50 m. Bien. Alors maintenant, on va ouvrir les fenêtres. Je vous présente une première méthode qui consiste à faire des ouvertures. Il existe d'autres méthodes qui sont parfois plus pertinentes, mais là, pour les besoins et pour la première prise en main, c'est largement suffisant. J'ai oublié d'enlever l'outil gomme, je l'enlève rapidement. Je vais choisir sur cette phase de faire une première fenêtre. Je choisis l'outil mètre, qui est bien pratique. Je prends un point, je fais ici un repère. J'ai décidé que ma fenêtre était à 1 mètre. J'aime bien les valeurs simples, 1 mètre au-dessus du sol. J'appuie sur 1, ça me fait une limite. Et je vais faire une fenêtre. Devinez de quelle taille elle va faire. Elle va faire 1 mètre. Voilà. Ici, j'ai décidé que la fenêtre serait à 50 cm du bord, 0,5 qui correspond à 50 cm. Ici, 0,5. Voilà. Donc, 0,5 plus 0,5, ça fait 1 mètre, sachant que j'ai une largeur de 2,50 m. J'ai donc une fenêtre qui fait 1,50 m de largeur et 1 mètre de haut. J'ai dit j'ai une fenêtre, pas encore. Là, pour l'instant, j'ai juste une délimitation. Je prends l'outil rectangle et tout simplement, je vais choisir chaque coin. 3 coins. Avec 3 coins, on délimite le rectangle. J'ai ici dessiné le rectangle. Je prends l'outil pousser-tirer. Je choisis bien de pousser-tirer bien sur le modèle qui est ici. J'appuie une fois et je vais en diagonale. Et voilà, ça m'a ouvert. Ça m'a ouvert cette fenêtre. Cette méthode-là est une méthode rapide. Ce n'est pas la plus appropriée pour faire un travail précis sur SketchUp, mais là, elle me suffit largement pour les besoins de la prise en main. Hein, je préciserai ça pour les spécialistes de SketchUp qui vont dire que c'est une méthode un peu à la hache. C'est vrai. Je vais choisir de faire la même chose de l'autre côté. Donc là, j'aime bien me déplacer en choisissant l'outil sélection. Je me déplace de l'autre côté de mon conteneur. De nouveau, je prends l'outil mètre, une élévation d'1 mètre, entrée, de nouveau 1 mètre de haut, entrée, 50 cm du bord, entrée, 50 cm, encore entrée.
Je prends de nouveau l'outil rectangle et je trace mon rectangle. Je prends maintenant mon outil pouce étiré et je fais la même chose en diagonale. Vous voyez maintenant, alors j'enlève tout de suite l'outil tiré. Prenez l'habitude, j'ai tendance à oublier, mais prenez-vous l'habitude de bien reprendre l'outil sélection, ça vous évitera de faire des pouces étirés ou des effaçages d'objets sans vous en rendre compte. Donc ici j'ai bien les ouvertures puisque je vois bien de l'autre côté. Je vais choisir ici de faire une autre ouverture dans le salon. Donc ici je prends mon mètre, 1 mètre, à 50 cm de la porte, entrée. Voilà. Non, j'ai fait une erreur, excusez-moi. CTRL Z du coup. Hein. Je monte d'1 mètre. Voilà, c'est plus correct. Je me décale de 50 cm du côté gauche de la porte, entrée. Je me décale maintenant de nouveau d'1 mètre 50, entrée. Je vais choisir l'outil rectangle. Je vais choisir le pouce étiré. Voilà. On a bien une autre ouverture qui a été faite. Voilà, donc là, j'arrive au bout de ce premier tutoriel où j'ai construit mon conteneur avec les codes que je vous ai donnés. Bien, maintenant reprenons l'ensemble des cotes et des mesures de cette maison conteneur double. Alors, la première des cotes, les deux premières cotes que nous avons utilisées sont 12 mètres de long par 2,50 mètres de large. Les murs font tous 10 cm d'épaisseur pour les murs extérieurs. Donc les murs extérieurs 10 cm d'épaisseur. Et ici les murs intérieurs, j'ai choisi de faire des cloisons de 5 cm. Si vous décidez d'en faire de 10, ce n'est pas très grave. Maintenant, passons aux ouvertures. Non, pardon, avant de passer aux ouvertures, nous passons aux pièces. Nous avons une pièce qui est une première chambre qui mesure depuis le mur intérieur jusqu'à l'autre mur intérieur 3 mètres et la salle de bain qui mesure 2 mètres de large et bien entendu ici 2,50 mètres moins 20 cm, ça fait 2,30 mètres de large, mais ça par construction vous arriverez à l'avoir directement. Prenons maintenant les ouvertures. La première ouverture que nous avons tracée, c'est la porte d'entrée. Cette porte d'entrée, elle se situe au milieu du conteneur. Donc j'ai tracé un premier repère à 6 mètres, puis de chaque côté 50 cm, ce qui me fait une porte qui mesure 1 mètre de large. Elle mesure 2,10 mètres de haut. Toutes mes ouvertures font 1,50 m de large par 1 mètre de haut. Elles se situent la plupart du temps, même pour toutes les fenêtres, à 50 cm d'un repère. Prenons ici, on a bien 50 cm. Maintenant, regardons l'autre fenêtre. Une autre fenêtre. Cette fenêtre, elle mesure 50 cm. Elle est à 50 cm d'un bord, 50 de l'autre. Elle mesure bien 1 mètre sur 1,50 m. Elle se trouve à 1 mètre par rapport au sol. On prend maintenant l'autre fenêtre, c'est exactement la même chose. J'ai 50 cm, 50 cm, 1 mètre par rapport au sol, 1 mètre par rapport au sol, 1,50 m de large, 1 mètre de haut. Voilà. Pour les ouvertures intérieures, on a pour toutes les portes un décalage par rapport à un mur de 10 cm, par rapport à l'autre de 1,20 m, une hauteur toujours de 2,10 m et une largeur de porte de 1 m. C'est valable
pour toutes les portes intérieures, c'est-à-dire les deux portes intérieures, celle-ci et l'autre porte pour laquelle je n'ai pas mis de cote, mais on peut la voir quand même. Donc je vous la montre. Voilà. Alors forcément, quand on est à l'intérieur, c'est un petit peu plus difficile. Voilà. Donc cette porte-là, elle mesure les mêmes dimensions que l'autre porte. J'ai pas mis les cotes, mais c'est la même chose. Bien. Alors, ne faites pas attention au bardage et aux couleurs. C'était juste pour vous permettre de différencier les différentes parties. On reverra ensemble dans un autre tutoriel comment on fait pour mettre des textures de bardage au sol et comment on va insérer des objets. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. N'oubliez pas que vous pouvez revenir à chaque fois sur chacune des parties. À bientôt!